À la une ce soir, les transports dans le district d'Abidjan. Une nouvelle grille tarifaire a été adoptée par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Améliorer le cadre de vie des populations, c'est l'objectif de la Semaine nationale de la propreté, opération organisée par le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement. Enfin, les meilleurs artistes et leurs productions récompensées lors des Oscars de la musique ivoirienne 2016. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Une nouvelle grille des prix du transport dans le district d'Abidjan. Cette nouvelle tarification enregistre une baisse qui varie entre 50 et 2000 francs CFA. Décision prise par la direction générale du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Le prix de certains trajets est resté inchangé. Tout de suite, le constat de Herman Niamia. Carrefour de la ville de Cocody ce lundi 1er août. L'endroit grouille de monde. Comme chaque jour, des milliers de personnes convergent vers ces lieux pour rallier les différentes communes du district d'Abidjan. Ce matin, les usagers des transports en commun devraient être heureux. Le coût du transport connaît une baisse de 50 francs CFA. C'est déjà bon parce qu'on sent qu'un effort est fait. Si on peut améliorer, ça sera plus avantageux pour nous. Sur le terrain, le constat est tout autre. Le coût du transport n'a pas changé selon les usagers. Je ne savais pas qu'aujourd'hui il y avait une modification au niveau du tarif, donc du coup je n'ai pas eu à demander. Parce que habituellement, quand je me réveille de chez moi à Djamé, c'est 300 francs. Donc du coup, j'ai trouvé ça normal, quoi. En tout cas, ce que j'ai payé le matin n'est pas différent de ce que je paye d'habitude. Je payais habituellement à Port-Boué, Cocody à 800 francs. Aujourd'hui, j'ai payé 800 francs pour venir ici. Voilà, donc je ne sais pas si à mon retour, ça va diminuer. Pourtant décidé par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier du Côte d'Ivoire, certains transporteurs disent ne pas être informés de cette nouvelle mesure. Nos syndicats ne nous ont pas informés de ça. Moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. Moi, il y a attendu à la télé, j'ai vu ça à la télé. Voilà, maintenant les syndicats m'ont rien dit d'abord. Depuis matin, ils ont pris les passagers, personne ne parle aussi. Ici, ces chauffeurs, bien qu'étant d'accord avec cette mesure, évoquent d'autres difficultés dans l'application. Quand le gouvernement a décidé que ça revienne à 450, nous, on préfère qu'à notre niveau, à notre sein, au niveau des chauffeurs et des syndicats, le transport devient 450. Il n'y a pas de problème à notre niveau, parce que c'est national. On préfère que ça soit à 450. En ce moment, il faut que du côté des syndicats aussi, ça soit à 300 francs de chargement. Là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est des pique-niques. Voilà, on prend 6 personnes au départ. Donc pour diminuer de 50 francs, on perd pratiquement 300 francs en partant. Et 300 francs au retour. Si on a fait 10 tours, ça nous fait 6 000 francs de perdu dans notre gain habituel. Voilà, vraiment c'est énorme. On n'est pas des récalcitrants, on ne veut pas aller contre les décisions de l'État. Mais franchement, on n'est pas du tout content. À l'avenir, j'aimerais qu'on nous associe aux décisions qui sont prises. La réduction du coût du transport décidée par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire dans le district d'Abidjan n'est pas totalement effective. Au regard des différents témoignages, cela est dû à un déficit d'information. Et pour vérifier le respect de cette nouvelle tarification, la Direction générale du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier a sillonné aujourd'hui quelques communes du district d'Abidjan. C'est un reportage de Perpétuant. Les prix des transports en commun enregistrent une baisse de 50 francs CFA. La mesure prise par le Haut Conseil des transports routiers de Côte d'Ivoire est-elle appliquée? Les responsables ont investi les gares routières ce lundi 1er août pour faire le constat. On se rend compte qu'en grande partie, l'essentiel est fait parce que la mesure est appliquée sur la plupart des lignes au niveau du district d'Abidjan et nous sommes vraiment heureux. Bien entendu, il y a encore des réglages à faire et comme c'est un processus, nous nous attelons à faire ensemble que la mesure prenne à 100%. Dans les communes d'Abobo et de Yopougon, les syndicats et les chauffeurs des taxis communaux et des mini-cars, communément appelés Gbaka, respectent dans l'ensemble la mesure. C'était 300 francs à Bobo Angré, mais maintenant c'est devenu 250 francs. Voilà, il y a une baisse de 50 francs voilà, sur le coût du transport. Donc c'est ce que nous faisons présentement là, depuis ce matin. Et dans l'ensemble, en tout cas, il n'y a pas de problème. Tout va bien depuis maintenant. À Bobo, je peux l'affirmer, 100%, depuis matin, on n'a pas eu de cas majeur. Depuis à Bobo, 100%, ça ne va pas de problème.
le pouvoir est tellement grand, c'est effectif à 80%. Il ne faut pas que j'aille m'aventurer pour dire tout est propre. Pendant ce temps, c'est au fil du temps qu'on pourra réajuster tout. Cette baisse de 50 francs CFA du coût du transport en commun réjouit les usagers. Ce matin, on est content. C'est parce que nous était à 300 francs. Maintenant, c'est à 250. On est très contents. On paye 200. Maintenant, ils ont démené 150. La décision prise par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier vise à lutter contre la cherté de la vie et à soulager les populations. Autre événement marquant l'actualité nationale, la Côte d'Ivoire célèbre à compter d'aujourd'hui, 1er août, la semaine nationale de la propreté. Cette opération vise à inculquer aux populations des réflexes de propreté et d'hygiène et ainsi améliorer leur cadre de vie. En images, la caravane des droits de l'homme. Elle a déjà parcouru plusieurs localités du pays pour informer et sensibiliser les populations à la connaissance de leurs droits et devoirs. À Soubré, dans le sud-ouest, le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques a récemment installé une commission locale des droits de l'homme. Les jeunes de la société civile sont également sensibilisés aux droits de l'homme. La deuxième édition du campus des droits de l'homme se tient du 31 juillet au 4 août prochain. C'est une initiative de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Un campus des droits de l'homme pour inculquer les valeurs démocratiques aux jeunes leaders des organisations de la société civile. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, veut combler le besoin de formation de la jeunesse en matière des droits humains. Nous estimons que de plus en plus, il est important que l'on puisse travailler donc à l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes qui s'impliquent davantage dans l'action publique. Alors, l'OIDH donc a décidé de cibler tous ces jeunes-là qui travaillent au sein des organisations qui promeuvent les droits humains, qui promeuvent également les valeurs démocratiques, à l'effet donc de leur permettre de mettre en pratique les outils théoriques et pratiques qui leur seront donc donnés à l'occasion de ce programme de formation. Ce sont 20 jeunes âgés de 18 à 35 ans qui ont été invités à renforcer leur capacité de leader. Nous, en tant que jeunes, on a besoin de repenser la démocratie. Comment est-ce que la démocratie représentative permettra aujourd'hui à notre jeunesse de pouvoir s'exprimer? Nous remarquons bien que cette Côte d'Ivoire a environ plus de 70% de la population qui est jeune. Et donc aujourd'hui, les jeunes ont aussi leur mot à dire. On a besoin réellement d'outils que nous permettons de pouvoir défendre nos positions vis-à-vis des décisions qui seront prises pour l'avancée de ce pays. Protection des droits humains, participation à la vie civile et au débat politique. Voilà les résultats escomptés à l'issue de cette formation prévue se terminer le 4 août prochain. Cette initiative de l'ONG OIDH soutenue par la Commission nationale des droits de l'homme vise à promouvoir la bonne gouvernance démocratique. Voilà des précisions de Gabriel Zani et Salimatou Dia. Un tout autre sujet à présent et on s'intéresse au scoutisme musulman. Les scouts musulmans célèbrent le centenaire du louvetisme. Cette méthode d'éducation scout, adaptée aux garçons de 7 à 12 ans, repose avant tout sur le jeu. On la découvre avec Ami Sissoko. Tout petit est déjà initié au louvetisme, une méthode d'éducation scout adaptée aux garçons de 7 à 12 ans. Éducation basée sur l'œuvre pour enfants, le livre de la jungle. Le louvetisme repose sur le ludique et les activités éducatives. Avant, je ne priais pas trop, mais grâce au scoutisme, je connais plein de sourates. Je prie bien maintenant. Moi, le scoutisme m'a apporté beaucoup de choses. Genre par exemple le respect, le civisme aussi à me comporter quand je suis seule quelque part. 1916-2016, 100 ans que le louvetisme existe. Il a été créé en Angleterre par Lord Robert Baden-Powell, un général de l'armée anglaise. Pour la commémoration de son centenaire, les scouts musulmans étaient au district d'Abidjan. Ils sont venus de partout pour marquer leur engagement à faire de leur mieux pour l'avenir de leur mouvement. C'est pour nous une joie de voir tous ces jeunes qu'on a formés aujourd'hui qui sont restés, ils sont grands, qui travaillent. L'objectif, c'est pour vraiment apporter un appui au gouvernement et à tous ces jeunes qui manquent d'encadrement pour qu'avec la devise scoutisme, on puisse les encadrer pour qu'ils soient vraiment au service de la nation. Ce qu'on leur donne comme enseignement, le civisme, le travail de groupe et le respect des parents au niveau des plus grands,
ils font du secourisme. Tous les grands dirigeants de ce pays, du monde entier, sont passés par le scoutisme. Le président Barack Obama, il a été scout. Au Kenya, pour avoir une responsabilité dans le gouvernement, il faut être scout. Aujourd'hui, le louvetisme, cette branche du scoutisme, accueille de plus en plus de filles. Le scoutisme apporte aux jeunes filles surtout la propreté, les apprendre à préparer, à faire le ménage en un mot. J'ai appris à être disciplinée, de penser d'abord aux autres. J'ai appris bien à connaître les sourates que je ne connais pas, mais maintenant je connais bien. En Côte d'Ivoire, c'est en 1984 que le scoutisme musulman a fait son apparition. Culture à présent avec la toute première édition des Oscars de la musique ivoirienne. De nombreux prix ont été décernés le 30 juillet dernier au Palais de la Culture de Treichville. Une cérémonie pour récompenser les meilleurs artistes et leurs productions au cours de l'année 2016. Les Oscars de la musique ivoirienne pour récompenser les artistes chanteurs au cours de cette première édition qui s'est déroulée au Palais de la Culture de Treichville. Les artistes chanteurs étaient en compétition dans 14 catégories. Les meilleurs de chaque catégorie ont été désignés grâce au vote du public comptant pour 25% et de notes du jury 75%. Avec ce prix, je ferai vraiment beaucoup de choses, de grandes choses, parce que je pense qu'une nouvelle vie vient de commencer. Parce que toute la nation a eu confiance en moi pour me dédier ce prix en tant que meilleure artiste féminine du coupé décalé. Tout ce que j'annonce aujourd'hui, ça paye. Tout ce que j'ai pu annoncer, héros des temps, l'année de mon année, c'est cette année 2016 que vraiment tout cela a été couronné. Et j'en suis très heureux et très fier. Abidjan est considéré comme la plaque tournante de la musique africaine. Une distinction pour reconnaître le mérite des artistes ivoiriens est indispensable selon les initiateurs. On a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, il n'y en avait pas. Chaque année, il y aura une nouvelle édition avec des artistes internationaux. Et puis, on va toujours célébrer la musique ivoirienne. Et on encourage les artistes à travailler davantage. La représentante du ministre de la Communication, Niaouré Biti, salue pour sa part cette initiative de reconnaissance du mérite des chanteurs ivoiriens. Cette première édition des Oscars de la musique ivoirienne a été l'occasion pour les initiateurs d'octroyer des trophées d'honneur à Baïs Pinto, Daouda le Sentimental, Papa Wemba et le groupe Magic System. Des précisions de Eric Goré et Issa Yeo. Hors de chez nous, Sao Tomé et Principe, petit archipel africain, s'ouvre doucement au tourisme. Le pays dispose en effet de nombreux atouts, notamment de belles plages, et cela malgré la pauvreté qui sévit. Enfin, l'opposition tchadienne conteste la réélection pour un 5e mandat du président Idriss Déby Itno. Les opposants prévoient donc 3 jours de mobilisation contre son investiture le 8 août prochain. Voilà, merci d'être si nombreux à suivre les programmes de RTI2. Très bonne soirée à tous.